Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le petit 2,5 pouces au look un peu étrange de chez eShine, le Lizard 105S qu'on retrouve pour environ 130 € chez Banggood qui nous l'a offert. Donc le programme, c'est un petit déballage, une analyse des composants et ensuite je regarderai ce qu'il y a à faire sur Betaflight. S'il n'y a pas de réglage particulier autre que les modes, on ira directement sur le terrain. Sinon, avant d'aller sur le terrain, je vous intercalerai les réglages Betaflight. Donc dans le colis, qui se présente comme ça, on retrouve tout de suite une notice. Donc c'est pas mal, c'est un BNF, ça peut convenir aux débutants a priori. Une lipo eShine 4S 550 mAh en 60C avec un connecteur XT30 et son câble de balance. Ensuite on a 4 hélices de rechange et quadripales, donc j'ai pas la référence en tête, je vous dirai ça tout à l'heure lorsqu'on sera en zoom sur les composants. De la visserie de rechange, j'ai toujours des doutes quand il y a de la visserie de rechange, c'est qu'ils ont potentiellement peur qu'on en perde. Donc est-ce que ça vibre ou autre? On verra ça en vol. Un tournevis, une petite clé Allen et ensuite donc dans le colis bien protégé en mousse, on a 2 riselants. Qu'est-ce que c'est que ça? Un scotch double face ou alors un lipopad, je sais pas encore. Des protections d'hélice, donc amovibles. Je sais pas s'il est fait pour voler à l'intérieur, parce que de ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos, ça a l'air de quand même bien bombarder. Je vous montrerai ça quand même en zoom. Et ensuite, donc la dernière protection d'hélice qui est coincée. Et ensuite le quad avec son châssis assez particulier, des bras verticaux, du métal partout, des vis partout. Mais bon, faut voir ce que ça donne. J'ai vu quelques reviews, des bonnes et des moins bonnes. La dernière que j'ai vue avant d'attaquer ma review, c'est celle de chez Airflex. Et franchement, j'ai trouvé que ça volait super bien, que ça vibrait pas beaucoup par rapport aux premières reviews qui sont sorties. Donc ça peut être une bonne surprise. Ça fait quelques temps que je l'ai, hein. J'ai un peu traîné pour faire la review, donc c'est peut-être un des premiers batchs avec la caméra qui bouge. On verra ça sur le terrain. Sur ce, on attaque tout de suite les composants. Alors ce petit Lizard 105S, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Donc déjà, on peut jeter un œil à son châssis. Donc là, on a une bottom plate pas bien épaisse. On va mesurer tout ça après. Et donc 4 bras verticaux qui sont fixés par des espèces de pièces en alu. Et donc du coup on retrouve le même type de pièces pour venir supporter le moteur à chaque extrémité de bras verticale. Donc ça c'est la grosse particularité de ce châssis. On peut voir que les bras sont reliés ici par du carbone. Et ça au milieu ça repart à la bottom plate. Donc j'imagine que c'est pour solidifier le tout. Donc au bout des bras, on a des moteurs. Alors je sais pas si on va réussir à faire la mise au point. Voilà, on est sur des 1104 6000 kV de chez eShine. Donc le tout est aux couleurs d'eShine là en violet, c'est pas spécialement moche. Donc les hélices quadripales qui ont l'air assez souples, donc ça c'est pas mal. Ça peut éviter de les casser au premier crash. Chacun des moteurs est relié à des ESC 4 en 1. Est-ce qu'on va pouvoir les apercevoir? Voilà, juste là. Donc ce sont des ESC 28 ampères qui burst à 35. Ils sont sous le firmware BLLIS et on peut les faire tourner en D-Shot 600. Et petite particularité pour ce petit 2 pouces, ils sont compatibles 4S. Tout comme je vais la ramener. Mon petit Baby Hawk, c'est mon petit quad vraiment préféré. Mon 2 pouces malgré son poids, il est vraiment génial à voler, il est robuste. J'ai toujours rien cassé.
à part des hélices, j'ai même pas encore arraché ce condo très mal placé. Vraiment, je pense que la tâche va être compliquée pour le Lizard de venir détrôner le Baby Hawk. Mais un truc qui me plaît beaucoup dessus, c'est le DVR 720p qui est embarqué. Donc on va continuer le tour des composants. Au-dessus des ESC, on retrouve donc la carte de vol, là qu'on peut voir avec son port USB. Donc c'est une carte de vol avec un processeur de type F4 qui embarque un OSD actif. Et voilà, on va le voir ici, donc un gyroscope, un MPU 6000 de mémoire qui est soft mounté. Donc, qui a la particularité de tous ces gyroscopes en soft mount qui sont déportés, d'être reliés par une petite nappe là que je trouve, tout comme c'était le cas sur ma Pro Corner, là, ma carte FC dont je vous mets la petite review là quelque part dans un coin. Je trouve que c'est exposé quand même au crash et au branchage lorsqu'on se rate un petit peu. Au-dessus de la FC donc, on retrouve le DVR qui est relié par une nappe lui aussi, qu'on peut voir voilà juste là, qui va à la caméra. Donc la caméra est inclinable, on le voit ici avec les deux vis. Donc le DVR, on y cloque une carte SD dessus. Je sais pas où est-ce qu'on peut la voir, où est-ce qu'elle se branche la carte SD. J'imagine là sur la plaque là qui est sur le dessus. Donc je prendrai des photos que je mettrai dans l'article pour l'installation de la carte SD. Donc le DVR qui permet d'enregistrer jusqu'à 32 Go de vol. Donc ça fait quand même un paquet de vol en 720p. Ah non, en fait, donc la carte SD, elle se met en dessous du DVR, donc il faut la démonter. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est fixé entre guillemets un peu à l'arrache sur une seule entretoise, comme ça, de chaque côté en diagonale. On n'a que 2 entretoises sur 4. Avant-dernier élément de la stack, c'est le VTX qu'on retrouve ici, sur lequel est reliée une antenne, donc directement une antenne UFL, qui ressemble à la Lumenier, je ne sais pas si c'est une vraie, voilà la petite UX2, si j'arrive à faire le zoom, la petite UX2 branchée à un VTX qui peut émettre en 25 et 200 mW, encore une fois en France c'est seulement 25 mW, donc le 200 c'est du bonus. Et au dernier étage on retrouve un récepteur, donc moi j'ai pris une version BNF FR Sky, je sais pas quel type de récepteur c'est, s'il y a de la télémétrie ou pas, j'espère qu'il y en a, c'est pratique, en tout cas il est Diversity, puisqu'on peut voir là les deux antennes qui sont absolument pas protégées. Donc là clairement moi sur ces petites tiges en carbone là je vais mettre des riselants et de la gaine thermo pour venir protéger tout ça. Et la caméra qu'on a quand même pas regardé, je vous ai juste dit qu'elle était inclinable, j'ai pas beaucoup d'informations dessus. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une CMOS et qu'elle a un FOV de 130 degrés. Et derrière le quad, ah oui je vous ai pas montré, d'ailleurs ça s'est décollé pendant le déballage, il va falloir que je le recolle. On a une petite barre avec 2 LED et un buzzer, donc ça c'est non négligeable sur ces petits quads, ça permet de les retrouver si on les perd. Et la pigtail en XT30 qui va avec la lipo qui était fournie dans le pack. En parlant de pack, on peut regarder rapidement ce qu'il y avait dedans. Donc les hélices de spare, la notice, tournevis clé Allen, un riselant, un deuxième riselant, toute la visserie de spare, la lipo et les protections d'hélice en 4 exemplaires. Donc les protections, elles viennent se mettre en dessous. Il va falloir que je regarde, je sais pas comment elles se mettent, sûrement sous le moteur. Bon, de toute façon, je pense pas que je vais voler avec. Donc je vous prendrai des photos ou je vous en mettrai des photos que j'ai prises en ligne avec les protections installées. Moi, je vais voler comme ça. Parce que de toute façon, en extérieur, c'est le genre de truc qui pète quand même rapidement au moindre crash. Et donc là, ce double face, je sais pas à quoi il sert, donc je regarderai dans la notice et je vous le mettrai dans l'article sur le blog. Donc avant de passer au Maiden, il reste une dernière chose, c'est la peser et mesurer la taille des éléments de carbone. Donc le quad est donné à 80 grammes sans lipo sur le papier. On est quand même à 87 grammes. Et si on rajoute la lipo qui est fournie avec, 147 grammes contre 148 grammes contre 146 sur le papier, donc on est pas mal à ce niveau là. Il nous reste plus qu'à mesurer les différents éléments de carbone. Donc les différents renforts entre les bras, c'est du carbone 1,5. Les bras, eux, ils sont relativement épais, on est sur du 3 mm. Et je sais pas si on va pouvoir mesurer la bottom plate. La bottom,
On est sur du 2 mm a priori. Donc voilà, les plaques latérales quand même, 2 mm également. Donc ça y est, vous savez tout sur le Lizard 105. Il est particulier, mais il peut être intéressant. Donc à voir s'il se comporte bien en vol et ce que donne ce DVR embarqué. Donc soit je vous retrouve directement sur le terrain, soit on fera un petit passage sur l'ordinateur pour les réglages Betaflight si vraiment il y a des petites subtilités. Bon allez, on va faire le premier décollage avec le Lizard 105S après quelques réglages de base sur Betaflight. Un vieux bruit d'oiseau là quand même. Dans la caméra ça vibre pas trop. Il est vif quand même. Oh là. Merde, ah ouais. C'est pas ma radio. Je sais pas, c'était pas sur le bon bouton pour désarmer. Bon, on va faire la conclusion directe sur ce petit engin. Donc comme c'est une version chinoise et que j'ai eu la flemme de flasher le XM Plus qui est en non EU, non LBT, j'ai pris la radiocommande de Lexus. C'est pour ça que je trouvais pas comment désarmer. Il y a quelques petites vibrations qu'on entend au bruit. Dans la caméra j'en ai pas vu, j'ai pas mis des VR, on en refera. C'est super agréable à voler, ça a la pêche, c'est puissant. C'est un petit quad qui comme ça me donne envie de continuer à voler avec. Donc je vais refaire quelques réglages, quelques essais et quelques autres vidéos. Et sûrement que je vous ferai une deuxième vidéo pour vous présenter les améliorations et les réglages pour que ça vole encore mieux. Mais là comme ça pour un Maiden, je suis vraiment très content. À voir sur les quelques problèmes qu'ont eu certains de vibrations de caméra. Je vais voir moi si en faisant des DVR j'ai besoin de recoller la caméra dans sa coque. Mais comme ça c'est un beau petit engin qui est plutôt sympa. Sur ce je vous dis à bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.